Peut-être qu'ils étaient partout. Peut-être que les enfants de Pénina étaient des directeurs généraux. Mais lorsque Dieu a béni Anne, Dieu a dit à Anne, je ne peux pas envoyer dans ton ventre un enfant ordinaire. Je dois envoyer un enfant extraordinaire. Un enfant qui va pas ressembler aux autres. Je ne peux pas t'envoyer un mari. Je dois t'envoyer un mari extraordinaire. Je ne peux pas te donner n'importe quelle voiture. Je dois te donner une voiture extraordinaire. Je ne peux pas t'envoyer dans quel vol. Je dois te donner un vol extraordinaire. Je prophétise et je déclare, alors que nous sommes à la fin de cette année, tu rencontreras des choses extraordinaires dans ta famille. Tu rencontreras des choses extraordinaires dans ton ventre. Je n'ai pas donné la main d'une personne. Tu rencontreras des choses extraordinaires. Tes enfants seront extraordinaires. Avant la fin de cette année, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras extraordinaire. La Bible va dire, à la fin, alléluia, elle va dire à Dieu, alléluia, alléluia, elle va dire à Dieu, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Cela veut dire simplement que les années passées, j'ai été mortifié par Pénina parce que je n'arrivais pas à concevoir. Les années passées, j'étais mortifié par les enfants de ma mère parce que jusqu'à présent je cherche l'emploi, je ne trouve pas. Les années passées, on se moquait de moi de la famille parce que je n'arrive pas à concevoir. Les années passées, on se moquait de moi de la famille parce que jusqu'à présent je dépose les dossiers, je n'ai toujours pas de travail. La Bible dit, après que Anne a eu son enfant, la Bible dit que la bouche de Anne s'ouvra. Ça veut dire que Dieu va rendre Anne bavard. Je suis venu à quelqu'un. Après ce titre, Dieu te rendra bavard. Je te vois Dieu te rendre bavard. Dieu te rendra bavard dans ta famille. Je vois Dieu te rendre bavard. Dans ta famille tu seras bavard. Dans ta maison tu seras bavard. Dans ton foyer tu seras bavard. Je ne sais pas qui a parlé contre moi, mais tu seras bavard. Il ouvre ma bouche. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas parler à cause de la douleur. Mais maintenant que la douleur est passée, donc tu me rends bavard. Devant mes ennemis, je suis bavard maintenant. Je ne pouvais pas parler avant parce que je ne voyais pas Dieu. Mais maintenant que je l'ai dit, je suis bavard. Je peux dire à mon parent que je suis bavard. Je peux dire à ma famille que maintenant je vais évoluer. Je peux dire à ma famille que maintenant je vais parler. Je peux dire à ma famille que maintenant je suis évolué. Je deviens bavard. Même si vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru en moi en 2023, mais avant la fin de l'année 2024, je vais devenir bavard. Parce que Dieu va ouvrir ma bouche. Ma bouche était fermée. Parce que je n'arrivais pas à me marier. Ma bouche était fermée. Parce que je n'avais pas l'argent. Papa, après ce culte, ton argent sera débloqué. Après, tu deviendras bavard. Tu dis ton argent sera débloqué. Celui qui s'est levé à dire amen. Je dis tu deviens bavard. Donne-moi la main de bien. Et tu deviens bavard. Dieu ouvrira ta bouche. Devant tes ennemis. Oh, est-ce que je porte pas ta main de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Maman, Dieu te rendra bavard. Cette année, Dieu te rendra bavard. Je ne pouvais pas parler à cause de la douleur. Je ne pouvais pas parler à cause de la souffrance. Mais maintenant, cette année, Dieu te rend bavard. Dieu te rend bavard. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que tu t'es marié avant moi que je savais dit que je peux me marier. Oh, le problème c'est que tu t'es marié en 2022, en 2020, en 2023, en 2019, en 2016. Parce que c'était ton temps. Ça ne veut pas dire que mon temps n'arrivera pas. Oh, en cette année 2024, je me rends aussi bavard. J'irai à la mairie, je vais m'arriver. Dieu te rendra bavard. Amen. Il te rendra bavard devant tes collègues, mon frère. Ceux qui pensaient que tu ne pouvais pas avoir la promotion, ils te regardent. Ils pensent que ta vie n'avancera
pas. Et puis chaque jour, il t'insulte. Il te dit que c'est une espèce de raté, espèce de personne qui n'évoluera pas. Tu n'as pas de mots pour répondre. Parce que tu sais que ceux qui disent c'est la vérité. Mais avant la fin de cette année, tu diras Dieu m'a béni. Tu seras bavard. Lorsque Dieu te bénit, papa, tu ne restes plus silencieux. Lorsque Dieu te bénit, tu ne restes plus silencieux. Tu deviens bavard. Tu deviens bavard. Lorsque Dieu a changé ma vie, il m'a donné une voiture. Dès que j'ai eu la voiture, j'ai commencé à chercher tous les pasteurs qui me voyaient dans la pauvreté. Oh, je mettais le canular, je prenais la grande visite. Parce qu'avant, je ne pouvais pas la grande visite. Maintenant, j'ai la capacité de les rendre visite. Oh, je deviens papa. Oh non, faites attention, la bouche ne parle beaucoup. Le monde peut le pécher. Ça, c'était avec Apocalypse ou avec Genèse ou avec Jean. Moi, je deviens bavard. Amen. Je deviens bavard. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, papa, il sait. Je suis de la masse de personnes qui croient que si tu as aujourd'hui l'iPhone 13 et que je n'ai pas, t'inquiète pas, je ne suis pas le genre qui convoite. Parce que quand tu as l'iPhone 13, c'est l'année 2022-2023 que l'iPhone 13 est sorti. En 2050, non, en 2025, 26, 27, l'iPhone 13 ne va plus exister. Parce que entre 2022 et en 2023 et 2024, nous avons eu l'iPhone 14, nous avons eu l'iPhone 15, nous avons eu l'iPhone 16. Chacun de ces téléphones-là a une certaine capacité. Mais moi, Dieu sait que lorsque je vais avoir l'iPhone, il faut que c'est l'iPhone qui filme dans l'eau. Alléluia. Si j'ai l'iPhone 13, je vais avoir la négligence d'acheter l'iPhone 16. C'est pas parce que tu as ça aujourd'hui que tu vas me retenir. Mon frère, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer avec toi et j'attendrai l'iPhone 20. L'iPhone 20, j'aurai la capacité de filmer dans le noir. Je dis avant la fin de cette année, ce qui était bloqué va commencer à se débloquer et tu deviendras bavard. Je ne peux pas donner la main de quelqu'un. Il y a avec moi fire. Il y a avec moi fire. Dans ta société, tu ne veux pas bavard. Madame, elle ne pouvait pas faire ça. Donc moi je fais maintenant. Papa, tu sais pourquoi Pélina faisait les enfants? C'est pas parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile. Donc c'était la faute de Dieu. Si Anne connaissait la stérilité. Donc en vrai, Anne n'est pas née stérile. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais Dieu l'a rendu stérile pourquoi? Parce que il y a un genre de bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui se font suivre de chacun. Oui. Je suis d'accord. Il y a des enfants qui viennent dans ta maison. Les enfants, c'est des voleurs. Oui. Il y a même si ton enfant vole. Il y a des parents qui vont voir les enfants. Mais les enfants que tu as dans la maison, c'est des grandes prostituées. Vérité. Il y a des hommes qui déclarent j'ai des enfants. Oh, mais toi-même tu sais que ton enfant te fait courir la nuit. Tu dis j'ai des enfants. Mais toi-même tu sais que ta fille est terrible. J'ai des enfants. Mais toi-même tu sais que ta fille est pingouin la nuit. Pendant que toi tu dors elle avec le voisin. Pendant que tu dors elle est avec le bandit. C'est un braqueur. C'est un fumeur de chambre. C'est pas parce que tu as fait ces enfants-là que tu vas réussir avant moi. Ces enfants peuvent arriver, mais moi j'attends Samuel. Parce que Samuel est meilleur. Je parle à quelqu'un ici. Parce que Samuel, quand Samuel arrive, Samuel est le meilleur. Samuel est meilleur que les autres. Samuel établit les
autres. Samuel verse l'huile sur les autres. Samuel n'est pas appelé comme les autres. Samuel est appelé mon Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Le plan qui dépose les dossiers, on ne t'accepte pas. Un pasteur, ils ne peuvent pas. Le pasteur, tu es trop grand pour le pasteur. Si on t'accepte dans la société là, tu ne vas plus déposer les dossiers. Parce que tu vas travailler. Donc Dieu te permet d'attendre 2 ans encore de plus à la maison. Pour qu'une nouvelle société qui peut t'ouvrir arrive. Pour que tu sois le DG. Amen. Ça tâche à cette personne. Écoutez, Dieu peut tout te permettre de vivre. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Il peut te garder à côté. Pendant que tu es à côté, tu souffres. Les autres ont les salaires quand tu n'as pas. Les autres ont beaucoup d'argent quand tu n'as pas. Les économies, les autres augmentent pour dire moi tu n'as rien. Même pour manger le pain, tu n'arrives pas. Mais Dieu, il a toujours, il te promet. C'est même à ce moment que le prophète se prophétise. Dieu me dit que tu seras grand. Dieu me dit que tu auras le travail. Mais jusqu'à présent, le travail n'arrive pas. Dieu te dit que tu vas enfanter. Mais jusqu'à présent, tu n'enfantes pas. Pourtant, Dieu t'a parlé. Et quand est-ce que ça viendra? La prophétie est annoncée. Quand est-ce que ça viendra? Dieu permet que tu restes à la maison. Parce qu'il y a une nouvelle société. Oh, il y a un directeur général qui est assis encore. Tant que tu seras là, tu seras sous ses pieds. Je vois signer quelque part. Ophélie. En cette année. Je la vois ici. Je la vois ici sur l'estrade. Marou, Sadaros, Sadaros. Je vois quelque chose qui est signé. Quelque chose qui est signé. Dans le règne de l'esprit. Ça va être signé avant la fin de cette année. Amen. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour une catégorie de personnes qui croient que Dieu est capable de les visiter. Amen. Écoutez-moi très bien. À partir, si tu me donnes cet enfant, je te le consacre. Dieu a parlé. Dieu a parlé à Raquel. Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et pas tout ça. Lève-toi, fils. Viens. Rapidement. Dans la house. Ici. Dans le tennis. Ils sont tes parents. Ah, on te paie. On te paie. Certainement tu as besoin de 20 000. Certainement tu as besoin de 50 000. Et tu te dis que les 5 000 là peuvent te couvrir en 2 jours, en 1 jour. Au contraire, tu en peux les couvrir. Lorsque je travaillais à l'église, j'attendais l'argent. Alléluia. Je ne dis pas tu fais pas le gombo. Tu es le premier pianiste que je coûte qui est payé à 5 000. Moi, lorsque je faisais les gombos, je te payais à 20 000 francs. 30 000. Si tu prends le piano là, non, tu fouilles. Tu vas comprendre que je ne suis pas pianiste. Hein? On fait un test. Je te promets. Si je prends le piano, hein, tu vas te rendre compte que tu n'es pas pianiste. Quand j'étais un mauvais bombiste, tu vois la batterie que tu joues là, c'est mon premier instrument. J'étais parmi les 5 meilleurs batteurs au Gabon. Hein? À l'époque, on m'appelait Eli Sendé. J'étais pas gros, j'étais mince. Allez ici sur les archives YouTube. Tu tapes Eli. Hein? Eli Yemi. Tu vas me voir. C'était Isaac Eli Yemi. Tu vas me voir sur YouTube, on fait des démonstrations de batterie, des démonstrations de piano. On dit que j'étais un mauvais musicien. Je faisais mon bongo. Dans les grandes scènes, je demandais l'argent. Mais je partais jouer de moi chez l'église. Hein? Mais je me suis rendu compte, plus je faisais ça, plus ça m'approfondissait. Les difficultés continuaient. Parce que je me contentais de prendre ce que les autres donnent. Voilà les offrandes des autres. Tu penses que le prophète va te donner ça de sa poche? Non, les offrandes. Je mens. Donc toi, en tant que pianiste,
tu prends c'est toi qui manges les offrandes. Tu es le sacrificateur. Dieu t'interpelle, il ne fait pas l'église. Et Dieu t'interpelle à un changement. Je vais dire pourquoi Dieu t'interpelle à ce changement. Je te vois, tu habites au quartier Belleville. Amen. Pendant que j'arrive à Belleville, je vois comme des étoiles qui ont été prises dans la vie de ce jeune. Et ils ont gagné l'esprit de contrôle. Mais c'est un battant. C'est quelqu'un de très fort. C'est un enfant qui ne se laisse pas faire. Malgré les problèmes de difficultés. Mais à l'endroit où tu es, je suis en train de voir sortir de là un vaillant équipe. Amen. Quelqu'un que Dieu va transformer. Amen. C'est pourquoi on t'appelle Ézéchiel. Tu le sais. Tu le sais. C'est qui Ézéchiel? Acclamons Dieu. Léo, viens ici. Toi aussi, tu as vu? Hein? Qu'est-ce que c'est par contre avec lui? Lui aussi, c'est par contre avec lui. Hein? Toi aussi. Toi, tu vas s'amener nouvelle. Mais quel parents sont avec lui? C'est extrait. Hein? Lui aussi, tu le fais. Je veux venir vous dire, autant au service est là. Regarde, tournez-vous. Je ne suis pas venu pour tout le monde comme je disais. Je ne suis pas venu pour vous exposer. Yes. Tu vois les personnes qui sont là? Dieu peut bénir quelqu'un demain. Et c'est ce que Dieu va faire. Et quand il bénira quelqu'un dans l'église, les premières personnes qu'ils ont envie de bénir, ce sont les personnes qui servent à l'église. Mais s'ils se rendent compte que ceux qui sont censés servir à l'église sont moyennant quelque chose, ils vont se dire, on vous paye, c'est notre salaire. Bon, j'ai été à l'église pendant plusieurs années. Donc je connais ça. Est-ce que vous voyez? Donc si quelqu'un peut vous bénir, en vous donnant même 10 000, il va pas le faire parce qu'il pense qu'on va vous donner 5 000 à la fin. Hein? Dieu me dit de vous dire, de vous attacher complètement à Dieu. Permettez au prophète de vous donner le taxi si c'est possible. Mais ne demandez plus jamais l'argent. Si vous écoutez ma voix, la fin de cette année sera votre année. Amen. Et Dieu va ouvrir les portes qui avaient été fermées, que ce soit pour vous, vos parents. Dieu me demande de prier pour ces jeunes hommes. Mettez-moi à genoux, je vais prier. Il y a une forme de grâce que Dieu va mettre dans votre vie. Et avant la fin de cette année, vous allez être bénéficiaire de ces choses. Mais permettez à Dieu de travailler dans votre vie. Tant que Anne n'avait pas de foi, Anne pouvait mourir. Vous dites, je ne peux plus supporter. Mais vous avez encore vos parents en vie. Parce que vous avez encore de quoi manger. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. On vous donnera le taxi si c'est possible. Mais ne demandez plus. Et que si vous écoutez ma voix et que c'est Dieu qui vous parle, vous le croyez. Avant la fin de cette année, que le Dieu qui travaille dans cette église vous visite. Peut-être pas vous directement. Mais si vos parents sont bénis, c'est que vous êtes bénis. Si votre entourage est béni, c'est que vous êtes bénis. Je me montre fortement une porte de bénédiction qui est sur le point de s'ouvrir par vous. Alors ne baissez pas les bras. Attachez-vous à Dieu, car c'est le temps. Je vois dans vos deux bouches des paroles d'oracle sortir. Et Dieu me dit, vous allez prêcher l'évangile. Et Dieu va se manifester sur vous comme des prophètes. Et pendant que je suis en train de parler, parmi vous deux, il y a un qui déjà manifeste des dons de voyance. Dieu te parle, mon fils. Il y a des paroles de connaissance que tu commences à avoir. Et il y a des songes que tu as, que tu vois se réaliser. Mais Dieu me dit de te dire, il a juste ouvert une brèche pour te montrer qu'il est ton Dieu. Tu ne feras rien par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Que
ce que Dieu m'a dit s'accomplisse dans votre vie. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il parle bien. Moi, on reconnaît un prophète pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Qu'avant la fin de cette année, vous veniez témoigner ici. Le 31 décembre, vous allez témoigner de ce que j'ai dit. Au nom de Jésus, que tout le monde dise Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Allez, je te dis. Tu as bien compris? Je dis. Hein? J'ai prophétisé. Il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas rentrer dans la bénédiction de Dieu s'il n'a pas posé une action qui soit capable de faire rentrer Dieu dans la bénédiction. Comment passe? Aussi longtemps que tu seras capable de faire ce que Dieu te demande, sache que tu n'as rien fait. Oh. Papa, tu as compris ça? Yes. Hein? Église? Aussi longtemps que tu seras capable de faire ce que Dieu te demande, sache que tu n'as encore rien fait. Alléluia. C'est pourquoi Anne est dans la maison de son arrière-grand. Dieu lui demande Samuel. Mais elle se dit, lorsque Dieu demande un enfant et qu'il soit consacré, cet enfant ne peut pas habiter dans ma maison. Il est appelé à dormir au temple. Un enfant qui dort au temple ne me sera pas serviable. Ça veut dire que je vais continuer à envoyer les enfants de Pénina. Donc je ne vais pas profiter de Samuel. Yes. Oh oh. Aussi longtemps que tu auras 100 000 dans ton compte, et quand on te demande 100 000, tu emmènes les 100 000, ça c'est ce que tu n'as rien fait. Amen. Il y a même à l'église. Vous savez pourquoi l'église est pauvre? Parce que l'église fait selon leurs humeurs, pas selon Dieu. Vérité. 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 Je vais choquer quelqu'un ici. À l'église, on fait les calculs. Vérité. Je donne tant à l'offrande. Je donne 1000 francs à l'offrande. Et puis je vais donner 10 000 à Béa m'a appelé avant de venir à l'église. Hein? Vérité. Béa m'a appelé avant de venir à l'église. Les 10 000 là, il faut que j'envoie ça à Béa. Les 1000 francs là, je donne à l'église. Le fait que Seigneur a parlé du loyer de l'église. Moi je gagne 300 000. Dans les 300 000, je peux donner 15 000. Ah, parce que moi aussi, Junior part à l'école avec le coût de 2500. Donc mensuellement, ça me fait combien? Je ne peux pas donner plus que ça à l'église. En réalité, tu n'as rien fait. Tu te moques de Dieu. Vérité. Papa, dis pour moi. Je serai guéri. Papa, guéris-moi. Papa, donne le franc. Oh non, papa. Moi, vraiment, quand tu vas voir, quand tu vas faire, papa, je ne vais pas t'oublier. Qui c'est? Moi. Pourquoi tu sais? Aussi longtemps que l'église ne sera pas donnée, cette église sera pauvre. J'ai dit à mes enfants à l'église, ne soyez pas capables de considérer d'être celui que vous n'êtes pas. Parce que si tu fais 6 mois seulement dans mon église, où je t'accorde un an, que tu n'es pas prospère, sache que je te chasse de mon église. Parce que tu ne m'es pas utile. Écoutez-moi, quand Dieu ne sent pas son intérêt dans la vie d'un homme, il te crache. Vérité. Vérité. Hey! Les amis ont diminué. Amen. Tu sais pourquoi? En fait, tu sais. Parce que moi, je travaille à plein temps. Je ne me nourris pas des têtes et des offrandes. Yes. Mais le moyen de l'église va être payé. Yes. Ce n'est pas de ma poche. Yes. C'est ça. Donc tant que tu ne donnes pas, tu ne contribues pas à l'église, tu ne sers à rien. Pas dans une autre église, là où il y a des gens qui fait déjà, toi tu ne sers pas de l'église. Mais si Dieu t'a envoyé ici,
c'est que tu vas être bénéficiaire de la grâce. Amen. Amen. Les amens ont diminué. Amen. Dis-moi un amen bien si tu n'es pas fâché. Les amens ne vont jamais, l'offrande des amens là, ne vont jamais dépenser leur amen. On fait un test. Amen. Amen. Prenez ça, prenez une offrande entre vos mains, venez déposer. Les amens pour ça. Vérité. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à avoir une vie de servitude. Et on pense qu'on peut aussi être serviteur à l'église. Amen. Merci pour nous. Sois béni. Amen. Vous savez pourquoi Anne est rentrée dans la bénédiction? Parce qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes, Dieu te le donne. À chaque fois que tu pries le matin, tu as toujours demandé à Dieu, Seigneur, quand je sors le matin, guéris-moi, protège-moi, ouvre-moi les portes financières. Que la personne qui me devait mon argent là, me donne mon argent. Dès qu'il t'a donné ça, même le crédit de 1000 francs, alors que Dieu tu l'envoies. Amen. Vous savez pourquoi on est pauvre à l'église? J'ai pris l'exemple avec le prophète du ciel. Je lui ai dit, vous allez remarquer. Hello! 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 En fait, tu vas remarquer quelque chose. Quand deux personnes, papa, vous savez que j'ai été en amitié, non? Vous avez des amis, bien vous en avez. Il y a une catégorie d'amis là, qui eux ne donnent jamais. Ils sont toujours avec vous, c'est toujours vous qui dépensez. Vous avez remarqué? Vérité. Vous dépensez toujours. Vous arrivez au bon lieu. Vous commandez des poissons à la presse. C'est toujours toi qui paie. Vous arrivez dans un endroit où vous voulez boire. Vous vous asseyez, vous prenez un bon vin. C'est toujours toi qui paie. Vous allez dans un grand restaurant. Vous mangez. C'est toujours toi qui paie. Même quand ils ont l'argent, c'est là où tu vois qu'ils disparaissent un peu. 1, 2, 3 jours. Quand c'est fini, ils reviennent. Parfois même vous avez la même chose. Vous avez le même argent. Mais il préfère que c'est ton argent qui sort. Mais tu as remarqué, lui, depuis qu'il tâche pour lui, il n'a pas construit la maison avec ce qu'il a caché. Il n'a acheté aucune voiture avec ce qu'il a caché. Mais tous les jours qu'il donne, tu remarques que toi tu fous. Vous n'avez pas remarqué? Puisque tu donnes tous les jours, c'est que Dieu te donne toujours. Si tu as la capacité de payer toujours les factures, c'est parce que Dieu te donne toujours de payer les factures. Pourquoi? Parce que celui qui donne est toujours récompensé par la nature. Toujours. Tu ne peux pas me demander sans me donner. Écoutez, je ne suis pas le genre de prophète escroc. Mais je suis un prophète réaliste qui ne rend pas les gens pauvres. Chaque fin du mois, je vais chez mon père spirituel et je donne mon offrande du mois. Et chaque année, je fais une offrande annuelle à mon père spirituel. Allez-y, lui demander. Et chaque année, je ne peux pas donner annuellement ce que je ne peux pas donner l'année dernière. Amen. Eh oh! Ça veut dire, pourquoi chaque année, je donne plus que ce que j'ai donné l'année dernière? C'est parce que je ne veux pas que l'année qui arrive, je vis les mêmes choses que j'ai vécues l'année passée. Donc j'impose au ciel d'ajouter quelque chose sur l'année qui suit. Amen. Ça veut dire, papa, si j'ai donné 1 million l'année 2023, sache que l'année 2024, je vais donner 1 million 200, 1 million 500. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu doit se débrouiller à accomplir la parole qu'il a libérée sur nous. Amen. Lorsque tu es objectif, écoutez, je me marie le 26 décembre, mais je suis un fou. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Je me marie le 26 décembre, à la trouver chez les Nzéli. Je ne sais pas qui m'emmène, qui m'emmène là-bas. C'est l'amour. Les Nzéli, les Nzéli. Ne pas. Le 26 décembre. Le train toute la nuit. Les Nzéli m'ont fait partie de faire les présentations. Aller-retour.
L'ennemi, Amen. parenthèse. Yes. Mais celui qui vous parle là-bas, j'ai décidé de me marier en juillet. Tu peux le savoir. Je me suis réveillé avec ma femme. Et j'ai dit à ma femme, ça fait 7 ans. L'année prochaine sera la 8e année. Nous avons 3 enfants. Tu m'as fait les jumeaux. Et après, tu m'as donné une dernière fille. Même moi, le prophète, je ne peux pas continuer dans la prostitution. Parce que je dois me marier. Tu dois être l'exemple de mes enfants. Amen. Donc sache que je suis obligé de t'épouser. Elle me regarde. Elle me dit, tu as quoi? Obligé. Je suis obligé. Parce que tu es la seule. Tu vas encore choisir. Et puis elle me regarde et me dit, tu blagues. Je dis non. Demande à tes parents. Amen. Quand est-ce que je peux venir? Amen. Elle pensait que je blaguais. J'ai parlé, on était un jeudi. Le lundi matin, je me suis habillé. Maman, hein? Le lundi matin, je me suis habillé. Je suis parti réserver la place pour mercredi. Pour partir sur la soirée. Pour partir sur la soirée. Ma femme ne savait pas. J'ai pris la place, je m'en vais mercredi à la soirée. Elle dit, tu m'as. Il voilà le billet. Il dit, toi, il y a rien. Il dit, je m'en vais. Mercredi, j'ai pris le train à 14h. Je suis arrivé à la soirée. Le lendemain, j'ai vu son père et sa mère. Il dit, je ne dors pas chez vous. Voilà, tiens, voilà. Le lendemain, je suis reparti à la gare. J'ai pris le train. Donc, je fais 2 jours dans le train. Donc, 2 jours traînal. Alléluia. Et je suis venu avec la liste de mariage pour dire que j'ai l'épouse en décembre. Ma femme me demande, tu dis que tu as l'épouse en décembre, où sont les choses? Je dis, ça ne te regarde pas. Nous sommes le 1er décembre, non, papa. Elle n'a encore rien. Mais ne sais pas que moi, je ne suis pas toi-même. On est différents. Amen. Elle ne voit pas là où moi j'ai vu. Amen. Papa, mettre sur le 25 décembre, Dieu va me donner. Amen. Amen. Maman, mettre sur le 26 le matin. Je veux m'habiller. On m'appelle à l'homme mariage. Amen. Ça Amen. Tu sais pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai dit à Dieu. Avant de la fin de la terre. Amen. 2025 va être une année où tu vas me visiter. Amen. D'une autre manière. Amen. D'une autre manière. Amen. Et je lui dis, je vais t'épouser. Elle ne s'est pas rendue compte. Alors que je lui dis, je vais t'épouser, elle vient elle a accouché il y a quelques mois. Elle est passée par ses amis. Or, comme le prophète du Seigneur nous l'aura enseigné, c'est pas bien, hein, les césariennes. Je suis en mission hors d'ici. Et c'était pas prévu qu'elle accouche le 14 janvier. Donc de là où je suis, on m'appelle. Oh non, chérie, là ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, là je sens la douleur. Non. Je dis, mais c'était pas prévu comme ça. Elle me dit, je ne sais pas. En tout cas, si tu vois que je ne te réponds plus, c'est que le mal a accentué. Et l'individu s'est abusé. Alléluia. Amen. Tu aimes te dire la main comme ça? L'individu m'a abusé. Donc moi je prenais ça comme ça. Comme la blague. Je vois 23h, il m'envoie le message, il me dit, je ne sais pas qui a dit qu'on m'appelle B. Mes parents ont mis Yembi, elle a mis B. Je vois Simon dans le message, B. Là, ça ne va pas. J'ai compris, je connais ma femme, elle est très. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Donc j'ai appelé, on vient la chercher. Quand elle arrive à l'hôpital, je sors d'un séminaire. Donc je suis fatigué, je suis à peine. Donc elle m'appelle, il est 22h, 23h. Je suis fatigué, tu sais, après les prédications, on a envie juste de prendre une douche, dormir. Je suis allongé, puis elle me dit ça. Je me dis, elle blague. Quand j'envoie quelqu'un chercher, donc on ne sait jamais. Quand la personne arrive, ça ne va carrément pas. On la prend, on l'amène. Mais les amis sont comme ça. Quand on arrive, quand on arrive à l'hôpital, agent de Boris. On dit non, césarienne. Si Jean de Boris, moi plus jamais. Oh non, l'enfant à 3 kilos, combien? Il faut qu'on lui compte les chiffres. Je dis à ma femme, laisse-moi prier. Je suis en train de prier, je suis en train de prier. Quand je m'appelle, je dis, yeah! Je dis, ça c'est quel bébé qui tient?
On dit je tombe de vie. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, elle a donné l'ordre. Elle dit ok. Donc janvier est passé. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je suis bien rentré. Je dis bon, on ne peut plus rester comme ça. Non seulement tu as déjà passé par césarienne, l'enfant l'autrui, hein, il faut qu'on l'épouse. Alléluia. Amen. Et là, Dieu va me dire, tu veux te marier? Qu'est-ce que tu donnes en sacrifice pour le mariage? Wow! Quelle question? Amen. Amen. Et mon père était en déplacement. Mon père faisait venir une voiture de l'étranger et il lui fallait 3 millions de francs. Je suis parti travailler. Donc le séminaire nous a produit 3 millions. Donc hormis le passage, j'avais dans ma poche 3 millions. Dieu me dit, prends les 3 millions là, va lever sa tombe. J'ai 3 véhicules en location. Je peux prendre une voiture, vendre, donner à mon père. Mais Dieu me dit, prends ce que tu as, donne-la. Mon père m'appelle, il m'explique une situation. Et c'est les 3 millions là qu'il a besoin. Maman, c'est pas facile. Ma fille, hein, n'est pas de vivre au Gabon. Ma destinée, c'est qu'après mon mariage, donc en l'année 2025, je ne vis pas au Gabon avec mon femme de maison. C'est-à-dire, je lui demande en mariage pourquoi? Parce que 2025, nous devons commencer la préparation de tous les enfants pour qu'au milieu de l'année, au plus tard, à la fin de l'année 2025, nous devons. À part ma femme et moi, vous êtes les seules personnes qui savent ça. Amen. Alors, j'ai besoin de ces 3 millions là pour commencer à faire les papiers de mes enfants. Amen. Parce que l'objectif de mon mariage, c'est pas seulement parce que je l'aime trop, mais c'est parce que je ne peux pas sortir du pays avec l'enfant d'autrui sans l'honorer. Yes. Amen. Amen. Maintenant, Dieu me demande de donner ma réserve qui me permettra de partir à mon père. Est-ce que tu sais que ça met maintenant en péril mon mariage? Parce que si mon objectif c'était de partir en Europe et que mes enfants et ma femme ne puissent pas partir en Europe, ça veut dire qu'on peut repousser le mariage. Amen. Est-ce que tu vois? Dieu me demande de faire ça. J'ai appelé mon père, il habite en Zaïre, au Nouvelle-Cité. Je suis parti vers lui avec ça. Tu vois le genre que tu veux donner, mais. Amen. Les pensées des Ma femme me dit, on t'en donne. Je dis à ma femme, oh, si c'est toi le prophète, c'est bon. Ça m'a fait 2 mois que ça. Alléluia. Papa, j'ai l'argent, j'ai mis les 3 polos dans le sac. 3 polos bien payés. Et avec les était beaucoup. Vous voyez, c'était en 5 000, 5 000, 5 000. Voilà, Rose. Dieu connaît ça. Je prends l'argent. J'ai d'abord beaucoup parlé, c'est là où les histoires. Tu as envie que Dieu te parle que c'est bon. Qu'il fasse comme il a fait avec Abraham. Que c'est bon, repars avec Isaac. Oui, tu espères que Dieu te dise. Repars avec Isaac, Isaac, je te donne le bélier. Repars avec Isaac. J'attends que Dieu ne me parle pas. Dieu me dit donne. 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 Et la miséricorde me dit non. J'avais dans le cœur que dès que j'ai donné ça, je te chasse de ma vie. Et là, Dieu va me dire,
avant de vivre la vie de la prophétie, tu vivras le contraire de la prophétie. Amen. Tu veux l'argent pour voyager, tu vivras la sécheresse avant de voyager. J'ai pris l'argent. J'ai dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de Christ. Tu m'as prévu une situation. Allez, parler. Mon père m'a regardé. Il m'a regardé. Il est resté peut-être 10 minutes sans rien me dire. Il est resté sur sa table à manger. Parce qu'on mangeait quand tu l'as dit. Il mangeait, il a pris la tête de manger. Il est rentré dans sa chambre. Mon père est chrétien céleste. Pour ceux qui connaissent son christianisme céleste. Il est chrétien céleste et là-bas il est suprême évangéliste. Et donc les suprêmes évangélistes, ce sont les hauts gradés là, de leur sorcellerie. Il est rentré dans sa chambre. Mon père a porté sa soutane. Il est venu devant moi. Tu sais, quand il y a un genre de prière, quand papa Michel voit l'argent, est-ce que je prends la l'église? En fait, tu sais, il faut leur dire, mais il y a un genre de femme. Quand ils viennent nous donner, il y a un genre de femme qui révèle la prière. Amen. Ah oui. Il y a un genre de femme où mon fils, tu le pries en langue normale. Donc au lieu de prier en langue normale, tu changes, tu mets ça en majuscule. Donc si tu priais, tu vas m'en prier en majuscule. Qui tout. Alléluia. Et mon père a pris sa touche. Il a commencé à parler. Il a commencé à me rappeler que quand je suis né, il avait dit à Dieu qu'il me consacre à l'Éternel. Que tout... Alléluia. Mon père a tout parlé le jour-là. Quand il a fini de parler, il a pris l'argent. Il m'a dit, mon fils, si je suis ton père, va, que tout marche pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand il m'a dit, va, et que tout marche pour toi. Un mois plus tard, Dieu m'a fait grâce d'avoir un grand restaurant. Dis Amen. Après le restaurant, dis ta main. Bon, le deuxième business, si ça là, les gens vont payer. Parce que moi, alléluia. Dieu m'a fait grâce d'ouvrir des entreprises. Qui fait qu'aujourd'hui, quand je me révèle, je suis sûr que mon mariage sera un mariage compliqué au Gabon. Amen. Parce que je dis à ma femme, s'il te plaît, laisse mes cheveux comme ça. Parce que 1000 francs, 5000 pour aller chez le coiffeur, pour que mes cheveux peuvent diminuer l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pour le prophète Puissant et Maman Grâce qui connaissent chez moi, elles peuvent confirmer que je ne suis pas. Non. Tu as besoin digne d'un serviteur de Dieu. Oui. Pas besoin digne d'un prophète. Oui. Je ne parle pas parce que j'aime me faire voir. Mais je fais tout pour vivre comme je veux. Amen. Alléluia. Amen. Celui que vous voyez comme ça là, chez lui c'est papa, c'est monsieur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai appris ce qu'on appelle la séquence. Je vais parler à 10 personnes seulement. Le jour où mon père s'est mis à la prière pour moi la première fois, il a prié pour moi en me se moquant de moi. Je suis arrivé avec mon téléphone et 10 000. Et les 10 000 là, c'est ceux qui m'avaient donné à la veille. Il savait que si je n'avais de l'argent, il avait mis. Parce que je dormais à l'église. Quand je pris les 10 000 avec mon téléphone, c'est parce qu'il savait que je l'avais fait. Et je me suis agenouillé, je n'ai pas pris. Il a déclaré des paroles dans la moquerie. Il m'a dit, mon fils, c'est violent, c'est violent. Tu vois, aux gens, je sens que ils ne croient pas. Mon père spirituel a dit à l'église. Quand vous voyez l'église, est-ce que vous pensez que lui va ici? Parce que j'étais le raté de la vie en famille, maman. Personne ne croyait. Vous avez déjà arrivé au niveau où personne, on a terminé.
Personne ne croit en vous partout. En famille, personne ne croit en toi. Personne ne croit que tu peux réussir, mon frère. À l'église même, où on est censé t'apporter la consolation, personne ne te considère. On te prend comme le dernier de la génération. Alléluia. Au niveau même amical, on donne les responsabilités aux autres. Mais toi, tu n'es jamais considéré. Les gens marchent avec toi pour profiter de tes services. Point pas. Je suis impressionné. Amen. Même à l'église. Ah, Élie! Ça s'appelle 10 000 que je te donnais. Viens ici, papa. Donc, tu n'as pas mangé? Tu es chassé. Il y a quoi? C'est l'illumination. J'ai dit, ah! Papa, tu es oui, mais je sais ça. Et on était en plein séminaire, maman. Et il y avait des pasteurs, le bishop Patrick Sabadou. À l'époque, il y avait la bonne Daou Suleiman qui est décédé, qui était dans le Congo là, avant qu'il ne meure. Il dit, aujourd'hui je ne chante plus à cause de la prédication. Je chantais et quand je chantais c'était grave. Je vous le dis. Alléluia. Vous arrivez sur YouTube, vous allez voir mes clips. Hein? Vous allez écouter la dimension que le prêtre Élie a fait dans le chant. Amen. Et je chantais pendant le séminaire. Tous les orateurs du séminaire ont dit nous voulons voir cet enfant chez nous. Alléluia. Amen. Et mon père spirituel a dit ok, les pasteurs ont donné l'argent pour que j'aille faire les papiers pour voyager. J'ai pris les papiers, les pasteurs qui ne me connaissent pas, j'ai pris l'argent pour faire les papiers pour voyager. Maman grâce. Le prophète annonce à l'église, je pars avec Élie. Je pars avec Élie. Je pars avec Élie. Un bon matin. Mais ça n'a pas besoin d'un pays là. Voici, il y a des périodes où tu n'as pas besoin de téléphone. Pas comme là. Là, j'ai besoin. Alléluia. Et donc, je vois sur Facebook, au revoir Gabon. Ça fait mal. Mon père, c'est une belle photo. Il est parti là. À toi, bon, alléluia. Le gars est parti là. Laissez. Je suis obligé d'éviter l'église. Je ne peux pas supporter. Et c'était la période, je parle de 2017. C'était la période où tout le monde il avait décidé de me marier. La femme que je voulais épouser en 2017 faisait le placement. Donc l'église décidait de cotiser pour le frère. Le pasteur avait décidé qu'après mon période de mariage, c'était un studio équipé. Donc il devait me donner un travail à l'église, donc je devais être payé à l'église en tant que pasteur assistant. Donc je devais avoir quelque chose à la fin du mois que l'église devait cotiser pour me donner. Alléluia. Amen. Et je devais être marié. Donc non seulement je constate que la soeur fait le placement, donc le mariage est annulé. Je dois voyager. Le voyage est annulé. Je sens que j'ai le nouveau goût. C'est la malchance. Alléluia. Amen. Et quelques temps plus tard, en 2020, si je fais le témoignage, c'est Laura qui était ici le soir. En 2020, le 7 novembre 2020, j'étais pauvre. Je dormais dans la rue. Et le 8 novembre 2020, Dieu emmène chez ma mère des personnes pour qui j'avais prié. Car Dieu manifestait déjà les dons de vision. Et ces personnes, j'avais prié, ça avait marché. Un papa était venu me donner une somme de 120 000 et une maman une somme de 80 000. Le 8 janvier, le 8 novembre. Le 7 novembre, ma mère a chassé les gens de chez elle. Il faut dire que sa maison n'est pas un lieu de culte. Alors que j'ai récupéré mes services. Le 8 novembre, les gens sont venus me donner 120 000, ça fait 200 000. J'ai pris le local à côté de la maison de ma mère. Là où j'étais à Zion. Alléluia. Amen. J'ai payé le local. Dieu m'a dit, va à la radio RTL. J'ai prêché à la radio RTL. L'ex-femme de Martin Bongo m'écoute à la radio. Elle m'appelle.
Parce que quand elle monte dans son véhicule, elle met elle, c'est moi qu'elle écoute. Quand elle écoute, je dis, il y a une femme que Dieu vient de me montrer. Tu t'es habillé comme ça, comme ça, comme ça. Tu t'appelles comme ça. Dieu me dit que voilà ce qui est en train de se passer sur ta fille qui est en France. La maman panique. Elle va à la maison, elle prend sa ménagère. Elle vient me trouver à l'église. Quand elle arrive, elle donne une offrande de 300 000. Le local que je paye, ça faisait 70 000. Donc j'ai encore 130 000. Plus de 300 000, ça fait combien? 430 000 que je n'avais jamais touché depuis que j'étais né. Je dis oui devant. Et là, je te parle, il est 14 heures. Je prophétise sur la maman. Dieu me demande de la mettre sur un travail à l'instant. Quand je fais de la mettre au travail à l'instant, je lui apporte-moi un sacrifice. La maman prend son sac. Elle achète les éléments que j'ai demandé. Elle arrive avec une offrande de 2 800 000. Amen. Yes. Amen. Donc, en un jour, en moins de 24 heures, Dieu a changé ma vie. Amen. Lorsque c'est arrivé, j'ai pris cette offrande. J'ai pris 1 million, je n'ai pas pris cette fois. J'ai pris 1 million. Je suis allé chez mon père. Qui m'avait moins méprisé? Qui m'avait moins insulté? Il devait voyager pour aller en France. Pour ceux qui connaissent, vous faites Aoulaouti. Hein? Il devait aller en France avec 16 enfants. Il lui manquait 1 million. C'est moi qui prends la guerre qui lui donne. Et à cause de l'enfant qu'il avait méprisé à l'église, à cause de moi, il a pris de l'enfant avec ses enfants pour la France. À cause des sacrifices. Aujourd'hui, c'est pas qu'on en a beaucoup, mais Dieu nous met à l'abri du besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, je peux manger le sans-feuille quand je veux. Je peux manger le caviar, sauf que je n'ai jamais mangé ça. Je peux aller manger dans les restaurants que je veux, parce que j'ai fait des sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Le 26 décembre, j'ai pris 20 places à Cétra. J'ai dit 20 places pour les personnes qui voudront voyager. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire pour. C'est un petit mariage. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que 5 personnes peuvent quitter de Libreville dans cette église pour venir à ce mariage. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas un mariage des enfants. J'ai dit à ma femme, Amen. je vais seulement couper ici. Je reste ici, je reste ici, j'enlève la barbe et je vais la rester debout pipi. Alléluia! Alléluia! À cause de la loi du sacrifice. Amen. Tu veux faire comme Anne. Tu dis, ce que je veux, c'est ce que je donne. Alléluia! Dieu, voilà la fin de cette annonce, le premier jour du mois de décembre. L'église doit déménager ici. Nous voulons faire avancer cette œuvre. Amen. Là où Dieu nous écoutons, Dieu nous parlait, c'est ici. Là où le prophète prie pour nous, c'est ici. Si nous n'avons plus d'espace, Dieu ne pourra plus nous parler. Je vois des personnes qui disent, papa, je donne mon sacrifice dans maintenant. Ou au plus tard. Écoute pas la voix du sorcier qui te parle après une fois. Écoute la voix qui te dit dans l'oreille gauche. Amen. C'est là que tu vas voir les gens qui t'aiment. Les enfants qui disent papa à l'église et à la maison qui ne portent pas. Tu ne peux pas être pasteur et suivre seul avec les gens de l'église. Il était en train de se morfondre. Oh, prophète, il dit faut qu'on quitte de là-bas. Faut qu'on quitte de là-bas, faut qu'on quitte. J'ai dit, mais l'église ne va pas contribuer. Il dit, papa, si, mais l'église contribue comme ça. J'ai dit, mais avec ça, vous ne pouvez pas. Alléluia. Je suis venu apporter ma pierre à l'église. Vous êtes dans cette église. Vous voulez vous attacher à la grâce du prophète Élie. À la grâce du prophète Élie. Moi je prie pour les personnalités. Et ces personnes-là voient Dieu se manifester. J'ai prié pour plusieurs personnes ici, dans ce pays, qui appellent papa et qui m'ouvrent la portière comme un roi.
le petit que vous négligez. Eh ben, je veux quelqu'un qui se dit, il peut donner 50 000 pour l'œuvre de Dieu. Et l'autre 50 000. Hein? D'accord. Acclamons Dieu pour vraiment grâce. Je veux 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. Honnêtez-nous. Quoi? Ils prendront des engagements sur la vie. Il est là. Il est là. Au caca. Prenez la liste des personnes qui vont se lever et vous me le remettez cette liste. Juste avec les prénoms ou les noms. Il est là. Il est là. Saisissez la bénédiction. Au caca. Que l'année arrive. Oh, il est là. Dans la semaine, que ce soit aujourd'hui, demain, dans la semaine. Moi-même, le prochain dimanche, c'est quoi? Dans quel dimanche? En semaine. Je serai ici mercredi. Faut prendre ça. Papa et maman. Combien? C'est pas. J'aime les papas comme c'est dit aujourd'hui. Acclamons Dieu pour cette fois. Papa, tu viens de partir avec. Ah, tu as tout de l'air. Ah, ça c'est mon père, c'est mon père. Acclamons Dieu pour papa. Là, j'ai envie de chanter. Oh, caca. Maman, viens, je vais prier pour toi. Oh, je vois que le monde se lève et te dit pour ton gentil. Et cela va se faire dans peu de temps. Tu travailles déjà. Et tu es aussi grand. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais, un nouvel emploi. Hein? Et je voyais les responsabilités. Et tout à l'heure, il m'a parlé de ma vie. Dieu me montre qu'il dit pour aller au niveau du projet. Et effectivement, il y a un nouveau site qui vient d'être créé à Port. Et Dieu me dit qu'il sera parmi les responsables. Amen. Et ça va se faire dans peu de temps. Après ça, je vois ta mère prier. Tu ne peux pas marier. Tu peux te marier. Quand? Ça, c'est le genre de frère qui est avec nous seulement à l'église. C'est le genre de frère qui n'est pas parfois à l'église, qui est très rentable, qui choque un peu, parce que la fiancée est là. Amen. La fiancée est là. Laisse-moi. Non, parce que je n'ai pas de fiancée. Ça, c'est les 50 000 qu'on ne va pas donner maintenant. Le couple, papa. Je pense qu'on est en force, je peux mettre pas mal de temps. Bon, comme vous êtes mariés, j'accepte. Alléluia. Quelqu'un d'autre rapidement. Je peux prier pour vous. Dimanche, lève-toi, ma fille. Tu vas poser combien? Oh, acclamons Dieu. Qui d'autre? J'ai un problème avec
responsabilités de l'église. Vos engagements. C'est vos engagements pour payer votre loyer. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est le service que l'homme de Dieu fait. Alléluia. Parce que nous voulons chercher un local. Amen. En dehors d'ici. Alléluia. Voilà. Ça veut dire que le croix par an, moi j'ai déjà donné. Je donne tout le loyer. 0. Il se roule. Hein? On est sur vidéo. Il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas. Maman, c'est quand mercredi. Hein? Maman, c'est pas. Regarde, quand quelqu'un met, tu mets mercredi. Quand quelqu'un dit lundi, tu mets lundi. Oui. Elle a déjà mis. Mais tu écris mi. Papa aussi, tu écris mais. Mi. Alléluia. Vous savez, nous sommes les seules personnes qui devront prendre soin de notre église. Amen. Alléluia. Le voisin ne viendra jamais pour payer votre église. Le voisin ne viendra jamais prendre les responsabilités dans votre église. Oui, entre parenthèses quoi. Bon, moi, entre parenthèses, dimanche, entre parenthèses. Mais, dimanche, c'est pas sûr. Non, sur moi. J'ai précisé le jour, dimanche en fait. Ah d'accord, bon tu m'as donné, mais tu ne connais pas le jour. J'ai un autre dimanche prochain. Ah dimanche, ça d'accord. Combien? Alléluia. Amen. Nous voulons simplement nous faire comprendre au peuple de Dieu que les autres ne vont pas se lever en de Dieu. Vous pouvez donner ici. Ce sont nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui devons faire pour faire avancer l'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'homme de Dieu mange 100 francs, c'est pas qu'il a donné. Il mange, tu es béni. Si le bâtiment est monté, ou on fait le local, tu es béni. Alléluia. Mais celle qui a le cahier là, même pas son nom. J'ai mis mon nom? Combien? 30 000. Alléluia. C'est au Dieu qui guérit, me touche maintenant. Alléluia, je termine en disant. Si le prophète Hussein me permet d'oser. Écoutez. Vous voyez ici, moi je suis chez moi. Hein? Je me permets de dire des choses dans la sagesse. Amen. Vous voyez ici, on va considérer ça comme le thème. Pas comme, c'est le thème. Amen. Je suis sûr que tout le monde ne rentre pas ici. Juste les sacrificateurs. Alors, ici là, est considéré comme les lieux saints. Et donc, celui qui est là est le miroir de l'église. Amen. Amen. Je vais chanter quelqu'un. Donc, celui qui est le miroir de l'église doit être l'exemple. Amen. Tu ne peux pas être collaborateur et puis ne pas participer. Moi, chez moi, le premier appel qu'on fait, ce sont mes collaborateurs qui s'élèvent d'abord. Amen. Amen. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas, ils vont se débrouiller à chercher. Parfois même, ils se lèvent, ils n'ont pas, mais ils se lèvent par la foi. Amen. S'ils croient en ton Dieu, ils vont se lever par la foi. Donc j'espère qu'il y a les noms des collaborateurs dedans. Quand on parle de collaborateurs, ce n'est pas seulement ceux-là, les trois qui sont assis. Ceux qui sont à la porte, ceux qui touchent les instruments, ceux qui chantent, doivent être les premiers. Bon, je suis dur, je suis prophète, parce que je ne veux pas que l'église soit pauvre. Amen. C'est ça. Regarde, papa tel va faire la bouche au prophète, parce que vous qui êtes autour n'arrivez pas à le. Donc, si personne ne peut se lever de la salle pour venir parler au prophète Hussein,
Si c'est que le prophète a des enfants capables, la capacité n'est pas le fait d'avoir dans son compte à banque, mais la capacité est le fait de prendre ses responsabilités. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Anne n'était pas comme les autres. Parce que Anne savait où elle allait. Tu veux être béni, tu veux bavarder, il faut savoir donner. Alléluia. Alors je vais prier pour toutes les personnes qui sont ici, qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas prendre des engagements, ou qui ont déjà pris des engagements. Je vais prier pour toi pour que cette semaine, il y ait un bouleversement financier. Amen. Lève-toi avec une offrande. Que cette semaine, Dieu te bouleverse financièrement. Prends une offrande qui parlera pour toi. Prends une offrande qui parlera pour ta vie ce matin. Tu as lundi jusqu'à dimanche prochain et tu vas être bouleversé. Tu vas être bouleversé financièrement. Tu veux avoir de l'argent. Tu attends de l'argent et tu veux me donner le suprême. Attrape cette offrande dans ta main et refais juste ma prière. Dans mon cœur, toujours demeure que ta vie à chaque L'église a combien d'années? Ça fait 6 ans. Que ta vie à chaque heure, le Nous allons lire le psaume 6. Pour que le Dieu de l'église nous exauce. Amen. vie à chaque heure. Oh, oh, que ta vie à chaque heure. Que ta vie à chaque heure. Tout le monde répète après moi. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante. Ils reculent sous un couvert de honte. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ton peuple et je m'appuie sur ta parole. Seigneur, que tu essuies les larmes de ce peuple. Que toute vie qui avait été octroyée, qui avait été donnée par les forces du mal, soit détruite par l'offrande au nom de Jésus. Que cette offrande parle pour leur vie financière. Que cette offrande parle pour leurs enfants. Que ça renouvelle l'intelligence de leurs enfants cette semaine. Que ça renouvelle leur intelligence cette semaine. Que ça débloque les finances dans cette semaine. Je connecte un masse spirituel à leur argent ce matin, afin d'attirer beaucoup plus d'argent cette semaine. Que le Dieu de cette église, le Dieu du prophète Michel, vous surprenne dans vos maisons. Que ce soir vous rencontrez un ange, l'ange de la prospérité. L'ange de la prospérité. L'ange de la prospérité. Dans le nom suprême de Jésus.
Que vos téléphones sonnent cette semaine et que l'argent qui était bloqué soit débloqué. Que vos téléphones sonnent cette semaine, que quelqu'un vous envoie de l'argent. Dans le nom suprême de Jésus. Quand vous signez un contrat que vous attendiez, dans le nom suprême de Jésus, que le Dieu de mon Père, prophète Steve Outlaw, se bénisse votre vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Parle maintenant sur ton foi. Tu sais ce que tu veux voir. Arrivé cette semaine, que le Dieu du prophète du ciel, le Dieu du prophète Élie parle sur ma vie. Cette semaine au nom de Jésus. Ça appartient Yahweh, tu es ma vie. Mon âme, mon corps, appartient Yahweh, tu es ma vie. Mon âme, mon corps, appartient Yahweh, tu es ma vie. Chez les autres, regarde. Mais chez moi non, ça ne va pas. Chez mon frère, il a la joie. Mais chez moi, je me fais que pleurer. Chez ma maman, il a la joie. Mais chez moi non, ça ne va pas. Jusqu'à mort, Yahweh, aurais-je mal condamné. Jusqu'à mort, Yahweh, aurais-je mal condamné. Dans mon mariage. Alléluia. Amen. On va savoir pourquoi c'est tout comme mon mariage.
Alléluia. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur.